Un important rassemblement évangélique se tient cette semaine à Nevoy, dans le Loiret, près de Gien, sous l'égide de Vie et Lumière, mouvement revendiquant 130 000 baptisés adultes, 400 églises en dur, en plus des églises sous chapiteau, et 2730 pasteurs. Voilà, je suis précis. Avant de devenir journaliste et catholique, Guy Barret a été étudiant à la faculté de théologie protestante et se destinait à devenir pasteur. Il a ensuite été professeur de philosophie pour devenir journaliste quelques années plus tard, donc dans plusieurs quotidiens, principalement au Figaro, et ce pendant 30 ans. Il est l'auteur d'une douzaine de livres, certains portant sur des thèmes religieux, notamment sur Benoît XVI, le pape François, Thérèse de Lisieux, et il constitue une sorte de trait d'union entre ce monde protestant et puis le milieu catholique. Il connaît bien les deux faces, si je puis dire, ou les deux milieux. Donc c'est une forme d'éloge de l'écuménisme, mais de l'écuménisme bien compris finalement. Qu'est-ce qui nous rapproche? Qu'est-ce qui nous rend étrangers l'un à l'autre? Il s'est résolu à écrire à un ami évangélique désireux d'inviter à une meilleure connaissance réciproque. Et ça donne cette lettre d'un catholique à un ami évangélique. Bonjour Guy Barret. Bonjour Louis. Pourquoi parler à vos amis protestants aujourd'hui? Eh bien parce que vous parlez d'œcuménisme et je pense que la première phase de l'œcuménisme, c'est une connaissance réciproque exacte, loin des clichés, souvent hérités du passé, des caricatures. Je vois par exemple les évangéliques qui sont, la la pointe conquérante du protestantisme en France et maintenant la confession la plus importante par rapport aux réformés et aux luthériens, qui dépeignent les catholiques, les papistes comme obsédés par l'accomplissement de bonnes œuvres pour leur salut, qui invoquent Marie en concurrence du Christ, qui croient des choses dont ils disent qu'elles n'ont pas de fondement biblique, le purgatoire, etc. Donc j'ai voulu rétablir la vérité sur ce que croient vraiment les catholiques, qui ne se confond pas avec les caricatures, et répondre, ainsi à un certain nombre, d'objections, que l'on fait. Mais comme vous l'avez dit, mon livre s'intitule «Lettre à un catholique à un ami évangélique» et peut-être je dis un ami parce que c'est une interpellation, je veux dire, amicale. Ça n'est pas une controverse, terrible, c'est simplement un échange qui est d'ailleurs l'écho des échanges que j'ai pu avoir avec, effectivement, des amis évangéliques. Et puis ce livre aussi est destiné, aux catholiques, car, là vous parliez des tziganes évangéliques. Auparavant, les tziganes massivement, au moins ceux qui étaient croyants Donc pour étaient Vie et Lumière. Vie et Lumière étaient, catholiques. Alors il y en a toujours bien entendu, on les voit en pèlerinage à Sainte-Marie de la Mer, mais ça illustre aussi, l'évolution d'une partie, des catholiques en France, qui beaucoup plus modeste que ce qui se passe en Amérique latine vers les évangéliques. Car 90 dans les églises évangéliques actuelles, des fidèles sont d'anciens catholiques. Vous voyez, par exemple, en 1950, il y avait environ 50 000 évangéliques en France. Ils sont maintenant 600 000. Bon, et la plupart des églises évangéliques recrutent chez les catholiques. Alors, se dire aussi pour les catholiques, pour qu'ils ne soient pas désarçonnés par certains arguments qu'on leur oppose de la part des évangéliques, parce que c'est aussi ce livre aussi une expérience personnelle. J'ai une amie dont je suis parrain de son fils, qui était très catholique et qui est devenu évangélique. Et elle m'a expliqué un peu pourquoi et par quel processus. Mais j'ai été surpris que, par exemple, quand le pasteur lui a dit, mais écoutez, non, pas du tout, Marie a eu des enfants, d'autres enfants, regardez, c'est dans la Bible, Jésus a eu des frères et sœurs, regardez le purgatoire, on ne le trouve pas, etc. Et qu'elle était assez désarçonnée, incapable de répondre. Alors, il y a aussi dans ce mouvement, peut-être une défaillance, de la catéchèse à une certaine époque dans l'Église, car il y a quelques décennies encore, quelqu'un qui avait fait son catéchisme ou son catéchisme de persévérance pouvait répondre au moins à quelques objections. Et donc ce livre, à la fois, est pour les évangéliques, et puis pour les catholiques. Je traite à peu près de toutes les questions sur le pape, pourquoi je traite aussi d'un aspect, dont on parle très peu, c'est que si les catholiques et les protestants ont la même Bible pour ce qui est le Nouveau Testament, ça n'est pas le cas pour l'Ancien,
où les protestants disent que nous y avons inclus des livres qu'ils appellent apocryphes et nous, catholiques, nous appelons deutérocanoniques. Donc là, il y a aussi, je développe Une divergence. pourquoi, comment, et cetera. Vous voyez? Guy Barret, dites-nous s'il y a une différence entre la manière dont les relations sont entretenues entre l'Église catholique, les réformés, les luthériens et les évangéliques. Est-ce que c'est différent d'avoir affaire à des évangéliques? Alors, il y a un dialogue évidemment de l'Église catholique avec, toutes les confessions protestantes. Mais évidemment, historiquement, c'est avec les réformés et les luthériens que le dialogue œcuménique, a pris forme. Les évangéliques, qui étaient relativement marginaux dans l'Église ou, dans les églises, parmi les églises protestantes, où les évangéliques étaient à l'intérieur d'une église protestante où il y a toujours beaucoup de tendances aussi à l'église réformée, où vous avez des libéraux, vous avez des barthiens, vous avez des évangéliques, mais quand ils se sont constitués vraiment en une force importante, alors l'Église catholique dialogue avec eux. Il y a eu des colloques sur les divergences, etc. Et pour l'anecdote, le pape François raconte que quand il était archevêque de Buenos Aires, eh bien, il priait avec son jardinier évangélique. Vous voyez? Donc il y a alors bien entendu, je parle beaucoup de nos divergences, mais je dis dès le départ, je n'oublie pas et il ne faut jamais oublier que fondamentalement, heu il croit comme nous en Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, mort et ressuscité pour notre justification. Ça, c'est le préambule Voilà, c'est le nécessaire. préambule, voilà, c'est le préambule nécessaire pour dire que les autres questions, sont, ordonnées quand même à cette vérité. Et alors pourquoi, si on est vraiment d'accord sur l'essentiel, pourquoi continuer à se Mmh. couper les cheveux en 4? Moi, ça serait difficile, mais heu pour, donc pourquoi? Eh bien parce que, la doctrine, ou le dogme, nous ne croyons pas, nous ne sommes pas sauvés par le dogme, nous ne sommes pas sauvés par la doctrine, nous sommes sauvés par la foi. Mais la foi, elle a un contenu qui nous aide à marcher sur le chemin du salut, et elle permet aussi d'approfondir la Bible, et donc tout ça est ordonné à notre salut, et il y a parfois des erreurs des doctrinales qui sont considérées comme telles, qui peuvent, avoir une influence sur, je donne un exemple, par exemple, la plupart des évangéliques hem, croient, qu'on est sauvé quand on accepte, selon leur formule, Jésus comme son sauveur et son Seigneur personnel. À ce moment-là, on passe de la vie à la mort et on est sauvé. Et on est sauvé, mais après on ne peut plus perdre son salut. C'est là une des différences avec les catholiques et aussi d'ailleurs, dans une certaine mesure, avec les luthériens et les réformés. Mais j'aborde cette question et ça peut être, si vous voulez, Mais le Christ a sauvé l'humanité une fois pour toutes. oui, oui, mais C'est saint ce qu'ils vous Paul, répondent, en tout cas. oui, mais alors je réponds pas, mais je laisse saint Paul répondre que nous sommes sauvés, mais en espérance. C'est-à-dire que, certes, il est important de croire au Christ et de se donner à lui, mais il est aussi important de marcher avec lui à chaque instant. Le catholique s'en remet à la miséricorde, de Dieu pour son salut, et tandis que l'évangélique à chaque fois dans des églises évangéliques, on dit: «Voilà, j'ai donné mon cœur, ma vie à Jésus tel jour ou telle heure. Si un jour, je doute de mon salut, je dois me reporter à ça». Alors avec quelques versets, «Celui qui croit en moi a la vie éternelle», et cetera. Mais c'est une fausse sécurité, c'est ce que j'explique. Mais bien entendu, c'est aussi, important que cette foi fondamentale au Christ soit l'édifice sur lequel toute notre vie chrétienne est bâtie. Mais c'est une marche, la vie chrétienne, et Dieu nous laisse libre à chaque instant de le choisir ou de ne pas le choisir, et ce n'est pas par un acte définitif. L'Église enseigne, au Concile de Trente d'ailleurs, que nul ne peut être assuré de sa persévérance finale et qu'il nous faut prier pour cela. Il y a donc les réformés, les luthériens et les évangéliques. On pourrait croire que comme les relations avec les évangéliques sont un peu débarrassées des héritages du passé, des héritages sanglants du passé, des guerres de religion, on pourrait croire que ces relations avec le monde évangélique, plus récentes,
sont excellentes en fait, puisque c'est le passé qui faisait obstacle pour beaucoup, non? Oui, donc les relations, sont bonnes, mais il y a Mais en tout fait, avec qui? Parce que qui est l'interlocuteur? Je alors parlais de Vie et Lumière à l'instant voilà, même, mais qui est l'interlocuteur? il y a, bon, d'une part, il faut comprendre que les églises, évangéliques sont congrégationalistes. C'est-à-dire que l'église, c'est la congrégation locale qui est autonome. Il n'y a pas de succession apostolique, il n'y a pas de hiérarchie. Mais, il y a, des, fédérations. Il y a par exemple la le Conseil national des églises évangéliques de France ou d'autres qui, fédèrent toutes ces églises et qui, organise, des rencontres, Sur un mode voilà, associatif? voilà, qui, aide toutes les églises dans le domaine de la législation, dans le domaine fiscal. Et puis pour la formation des pasteurs, eh bien, il y a essentiellement, des instituts bibliques, qui sont, des instituts, Mais il y en a qui remontent avant 1905? non, 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 il y a pas, si vous voulez, Donc c'est un phénomène d'importation très récent en fait, l'évangélisme en France? voilà, c'est-à-dire que, heu oui, il y avait très peu d'églises évangéliques. Ça a commencé, à prendre de l'ampleur en France dans les années 50 à la faveur, de l'envoi par les églises américaines, de missionnaires, hein. Donc c'est à partir de ce moment-là. Mais il n'y avait pas d'organisation, vraiment, et de toute façon, ces organisations, ces fédérations d'églises, n'ont pas de pouvoir doctrinal. Ce n'est pas un magistère. C'est pour ça qu'il y a un certain pluralisme doctrinal autour de vérités fondamentales au sein, des évangéliques, sur des questions d'eschatologie, sur la fin du monde, il y a des églises évangéliques qui sont charismatiques, qui croient à la persistance des dons spirituels dont parle saint Paul, d'autres qui n'y croient pas. Et puis alors il y a toute une frange, que nous qualifierions, mais si le mot n'était pas péjoratif, un peu d'intégristes, et qui ont conservé, mais très, 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 très minoritaires, qui ont conservé tous les préjugés dont je parlais auparavant, qui voient dans le pape l'antichrist, qui voient, etc., etc. Donc, mais ils sont une toute petite minorité. La plupart ne sont pas, des autres églises ne sont pas très, très engagés dans l'œcuménisme, mais ils sont ouverts, évidemment, Et beaucoup d'anciens catholiques, comme vous au le débat, disiez. et beaucoup d'anciens catholiques. Mais voyez-vous, si il y a beaucoup d'anciens catholiques, vous voyez, si je vous donne l'exemple de cet ami, mais qui est assez exemplaire, quand on lui demande comment, par quel processus, on ne devient pas évangélique quand on est catholique, parce que, mettons, qu'on a vu dans la Bible quelque chose qui ne serait pas conforme à la foi ou au dogme catholique. On vient d'abord par un contact personnel et ensuite par la participation à des réunions. Mon ami me disait, et d'autres avec lui, bon, ils arrivent là, c'est chaleureux, on les embrasse, on chante, c'est la joie. Et alors, ça tranche un peu avec l'austérité ou de certaines de C'est nos l'aspect messes. humain qui a été un Voilà, argument de voilà. vente, si je puis dire, très fort. Guy Barret, juste, Oui. est-ce que les communautés nouvelles, donc catholiques, intégrées à l'Église, ou du moins qui ont été normalisées dans l'Église catholique à partir de l'émergence en France de ces communautés dans les années 50-60, est-ce que c'est une manière pour l'Église catholique d'avoir une sorte de digue avec le monde évangélique et de vivre un évangélisme apaisé? Oui, ces mouvements, c'est-à-dire que, bon, il y a de très bonnes choses chez les évangéliques dans leur façon Mais je parle des communautés nouvelles, là, dans les l'Église communautés catholique, nouvelles. Alors, ces communautés nouvelles, qui viennent du et pentecôtisme américain. voilà, exactement, ça vient du pentecôtisme américain. Ces communautés ont emprunté les caractéristiques, c'est-à-dire il y a un berger qui n'est pas un prêtre forcément, et souvent, la plupart du temps, ce n'est pas un prêtre. Et il croit toujours ce que la persistance des dons charismatiques, à savoir guérison, prophétie, par exemple. Et donc, l'Église, au début, a été un peu méfiante, et puis après un pèlerinage de l'Emmanuel en 1975, Paul VI a donné sa bénédiction à ces mouvements qui, en effet, régénèrent,
certaines paroisses, et puis attire en effet des jeunes ou des gens qui sont un peu rebutés par le classicisme de nos offices. Donc, on peut emprunter le meilleur de l'évangélisme, et notamment dans un zèle pour l'évangélisation. Alors parfois, c'est un peu excessif. Donc, quand on interpelle les gens dans la rue: «Frère, es-tu sauvé?» ou «Savez-vous, vous passerez l'éternité?» c'est un peu brutal, hein. Mais ce qu'il faut retenir, ça n'est pas, enfin, ces interpellations ad hominem, mais cette volonté d'évangélisation, de conquérir, De sortir de d'autres. l'entre-soi. Et alors, il y a aussi des rapprochements dans certains mouvements. Vous voyez, par exemple, le mouvement Alpha, hein, qui est un mouvement d'évangélisation qui a été lancé en Angleterre, eh bien, est œcuménique. C'est-à-dire qu'il y a des réunions, les groupes Alpha, au cours d'un déjeuner, fin d'un dîner, on parle du Christ, etc. Et là, tout le monde peut venir, et c'est généralement organisé à la fois par une église souvent évangélique ou réformée, et puis une église catholique. Alors se pose ensuite, il y a des conversions qui se font, se pose ensuite alors, ce qu'il faut faire. Est-ce que ceux qui viennent des catholiques et retournent aux catholiques, Mmh. ou certaines vont voir les Il y a une évangéliques certaine concurrence, si on peut dire, si on doit raisonner avec un œil un petit peu extérieur et sociologique. En tout cas, les communautés nouvelles, malgré leur succès donc dans l'Église catholique, n'ont pas empêché l'évangélisme de Non, se développer non, en France. non, non, non. C'est-à-dire que, mais il y a eu il y a le mouvement, certains dans ces des évangéliques essayent toujours de conquérir les catholiques. Bon, il y en a qui viennent un peu spontanément. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils pensent, les évangéliques, c'est une question que je traite dans mon livre, et pensent que les catholiques se trompent sur les conditions du salut. Ils pensent que les catholiques accumulent les bonnes œuvres alors qu'on est sauvé par la foi seule, et donc ils veulent sauver les catholiques. Ils veulent évangéliser les catholiques. Aux États-Unis, il y a des mouvements très importants qui s'occupent de l'évangélisation des catholiques. Donc il y a toujours, sans agressivité, mais toujours en croyant bien faire, en disant: écoutez, voilà, c'est pas possible que c'est pas par disant le chapelet que vous serez sauvés, c'est pas en obéissant au pape, etc. Donc il y a toujours, et parfois certains évangéliques recrutent un peu dans ces mouvements ecclésiaux, para-œcuméniques, au cours des réunions dont je parlais. L'inverse est aussi vrai. Il y a aussi des évangéliques qui deviennent catholiques. Et il y a un mouvement, même aux États-Unis, par exemple, le rédacteur en chef, le directeur de la rédaction du principal journal évangélique, qui s'appelle Christianity Today, est devenu catholique. Vous voyez, il y a un mouvement, surtout parmi les intellectuels, qui viennent de évangéliques aux catholiques, parfois en passant par l'orthodoxie. En tout cas, si on met de côté le monde traditionnaliste ou les tradismatiques, si on met de côté cet aspect-là, cette réalité sociologique, c'est là que ça se passe. C'est un peu entre le match entre l'évangélisme et la partie issue des communautés nouvelles qui sont la plus Oui, stimulantes, hein. oui, Ils oui, sont les oui, plus oui, stimulantes, en tout cas du oui, point de oui, vue du christianisme, hein. oui, Le oui, christianisme est stimulé par ces deux aiguillons-là. voilà. Guy Barret, comment, dans cette lettre d'un catholique à un ami évangélique, quel dialogue voulez-vous susciter? C'est-à-dire, quelle est l'étape, en fait, hein? Vous venez régulièrement dans le grand débat commenter des sujets d'actualité. Qu'est-ce qu'on peut imaginer qu'est-ce qu'on peut imaginer comme suite? Eh ben, À écoutez, quoi cela devrait-il déboucher? ce que j'explique dans ce livre, c'est que un évangélique qui deviendrait catholique n'a rien, ne doit renoncer à rien de ce qui est authentiquement chrétien. Vous voyez, auparavant, moi, quand je suis devenu, j'étais protestant et que je suis devenu catholique, j'ai fait ce qu'on appelait à l'époque une abjuration. Ça n'existe plus, et la formule est, quand un protestant devient catholique, eh bien, c'est qu'il est reçu dans la pleine communion de l'Église catholique. C'est-à-dire qu'il est déjà en communion, ne serait-ce d'abord parce que je te disais au début que, comme disait aussi le père Viot dans la préface, un évangélique peut professer le symbole des apôtres et même, dans une certaine mesure, le symbole de Nicée. Donc il est déjà dans une certaine communion, et donc ce qui lui paraît être un obstacle
à sa communion avec le Christ, Marie, la confession, le pape, et je l'ai vécu moi-même, sont en réalité des tremplins pour être plus proche du Christ. Donc ce qu'on peut espérer, c'est que, et ce qui est souhaitable, c'est que à partir de là, on peut très bien concevoir qu'à l'intérieur de l'Église catholique, avoir des évangéliques. Bien entendu, il leur faudrait aussi confesser ce qu'il n'y a pas dans l'évangélisme. Mais sur le fond de la question, la foi au Christ, vrai Dieu et vrai homme, Qu'est-ce qui fait le plus obstacle de leur point de vue? eh bien, ce qui fait le plus obstacle, c'est que, c'est la tradition. Je veux dire par là, dans les évangéliques disent qu'ils ont pour seule règle de foi et de la morale la Bible. Bon, enfin, et donc tandis que nous, catholiques, nous avons la tradition orale dans laquelle, qui est le terreau de la Bible, et donc ils pensent que tout ce qui, n'est pas, dans la lettre de l'écriture est quelque chose d'ajouté par la tradition de l'Église catholique, et par conséquent erroné. Alors il y a l'infaillibilité pontificale, il y a le purgatoire, il y a le culte de Marie et le culte des saints. Mais vous voyez, c'est aussi un ouvrage pédagogique pour expliquer que, pour ce qui est de Marie, en réalité, euh, tous les dogmes, Mario, et le premier d'entre eux, ont eu pour but de préserver la divinité du Christ. Marie, mère de Dieu, qui a été définie en 431 par le Concile d'Éphèse, n'avait pas pour objet d'exalter Marie, mais de lutter contre l'hérésie nestorienne ou adoptianistes, et comme son nom l'indique, ces nestoriens, qui étaient importants, eh bien, disaient que le Christ avait été adopté comme fils de Dieu à son baptême, et qu'il n'était pas dès sa naissance. Et donc, c'était diminuer la divinité du Christ. Et donc, pour lutter contre ça, l'Église, en 431, dit « Et Marie, mère de Dieu ». Donc, si bien que si on refuse le titre de Marie, mère de Dieu, eh bien, on affaiblit le Christ. Vous voyez? Et je pourrais dire un certain nombre de choses comme ça sur Un certain nombre de mises au point voilà. qui sont nécessaires parce qu'elles tiennent beaucoup du malentendu ou de l'ignorance Oui, voilà, historique. Et c'est exactement. ça qui est important Voilà. de lever. Guy Baret, merci beaucoup d'avoir été des nôtres, Guy Baret. Mais À avec bientôt plaisir, à bientôt. dans Le Grand Débat ou une autre émission. On aura l'occasion de se revoir autour de Lettres d'un catholique à un ami évangélique. Je rappelle que vous êtes journaliste, en particulier que vous avez fait toute votre carrière au Figaro. À bientôt.